Au nom de Jésus, nous voulons recevoir ta parole, Seigneur. Glorifie ton nom ce matin. Entre tes mains, nous nous abandonnons. Nous abandonnons nos cœurs à toi, oh Dieu. Parle au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour ton cœur. Avec ce chant, tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire à Dieu d'enlever ce qui empêche de garder la parole de Dieu dans ton cœur. Tu vas dire à Jésus de te délivrer de ce qui t'empêche d'écouter et de mettre en pratique. C'est bien d'écouter, mais c'est bien aussi de mettre en pratique. Alléluia. Oui, c'est pourquoi tu vas dire à Dieu, oui, prends mon cœur, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Regarde ton cœur, s'il te plaît. Abandonne tout, s'il te plaît. Abandonne tout, Jésus. Jésus, il faut abandonner. Il faut abandonner. Oui, dis à Jésus de prendre ton cœur. Oui, dis à Jésus, s'il te plaît. Dis à Jésus, Seigneur, voici mon cœur. Oui, parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Jésus dit, il t'a donné le pouvoir de parler à ton cœur. Dis à ton cœur, je ne peux plus. Je ne peux plus marcher ainsi. Dis à Jésus, s'il te plaît, il faut parler. Parle à Jésus. Oh, roi de gloire. Oh, Seigneur, c'est lourd. Ce fardeau est trop lourd. Éternel Dieu. Voici mon cœur, Seigneur. Éternel, enlève la douleur, enlève le fardeau. Seigneur, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas porter ça longtemps. Seigneur, mes frères ne peuvent pas porter. C'est lourd, c'est trop pesant. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, je suis fatigué. Éternel, je suis fatigué. Je dis, je suis fatigué. Fatigué de toutes ces choses. Seigneur, si je partais aujourd'hui, comment j'allais faire? Seigneur, je ne suis pas encore parti. Aide-moi, s'il te plaît. Pas de pouvoir. De pouvoir. De pouvoir. Wouh, Jésus. Alléluia. On va dire à Jésus. On va prier pour la parole. Tu vas dire à Jésus de te faire comprendre. Il dit, c'est pourquoi je vous ai envoyé le Saint-Esprit. Pour vous faire comprendre toutes choses et vous enseigner comment vous devez marcher. Dis à Jésus, oui, de t'aider. Tu ne peux pas de toi-même parce que tu n'as aucune force. Tu n'as aucun pouvoir pour changer. Mais Jésus dit, il frappe. Si tu ouvres, il marche avec toi. Oui, dis-lui. Seigneur, le voici. Seigneur, aide-moi. Oui, il enlève ses mains. Il enlève. Regarde ton cœur. Regarde. Il enlève. Il retire. Il dit, je frappe à ta porte. Jésus dit, je frappe. S'il te plaît, ouvre ta porte. Ouvre ta porte. Ne laisse pas ta porte fermée. S'il te plaît, regarde le Seigneur. Il arrive à toi. Il déclenche ce qui est sur ton cœur. Il enlève. Il dit, je frappe à ta porte. Jésus entre les frapper à ta porte. Il frappe. Regarde comment ton cœur brûle. Regarde sa boue. Il arrache tes doigts. Oh Jésus, Seigneur Dieu, et que ton onction, libère les cœurs. Et que ton onction libère, détache les pensées, détache les vies. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, oui, celui qui parle, celui qui dévoile. Oh, roi de gloire. Oh Seigneur Dieu. Jésus, tu resteras Dieu. Oh Jésus, je vais te servir avec mon cœur. Je vais te servir avec ma vie. Je vais te servir avec ma maison.
Merci Jésus. Merci éternel. Merci roi des gloires. Et que ton nom soit béni ce matin. Et que ton nom soit élevé ce matin. Et que ton nom soit exalté. Oh roi des gloires, nous ne sommes même pas dignes de nous présenter devant toi. Parce que si tu venais ce matin, si tu venais en ce moment précis, Seigneur, et que tu venais nous enlever, Seigneur, j'allais rester. Oui, ça c'est la vérité. J'allais rester à cause de mon cœur. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-nous. Éternel, aide-nous. Parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Oh roi des gloires. Et que ton nom soit béni. Béni sois-tu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Tu peux acclamer le roi des rois. Je dis acclame-le avec Jésus de place. Acclame-le. Acclame Jésus de place. Non, non, je ne l'acclame pas. Je dis le roi des rois. Puis le roi des rois. Nous allons dans nos vies. Seigneur, tu es Dieu ce matin. Seigneur, que je sois effacé et que tu prennes la première place. Seigneur, que tu nous enseignes, y compris moi-même. Jésus, et que tu nous dises ce que nous devons savoir. Seigneur, tu as dit, tu pouvais le faire, mais tu nous as créés pour te servir. Tu nous as créés pour utiliser nos bouches parmi nos frères. Tu nous as créés pour utiliser nos mains, nos pieds. Parce que tu cherches qui envoyer. Seigneur, et que je sois effacé et que ton nom se glorifie. Parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin encore, nous allons prendre nos Bibles et nous allons partager la parole du Seigneur. Mes frères, mes soeurs, je suis venue ce matin encore vous encourager à servir Dieu. Je suis venue vous encourager à faire ce que le Seigneur vous demande de faire. Chaque personne de nous a une mission sur cette terre. Amen. Chaque personne a une place dans la maison de Dieu. Amen. Et tu complètes ton frère, tu complètes ta soeur. Parce que les ministères se complètent. C'est pourquoi tu es dans l'obligation d'avoir ton frère auprès de toi. Tu es dans l'obligation d'aimer. Parce que Jésus t'a aimé le premier. Il t'a tout donné. Il pouvait te rendre en caillou, comme un animal. Mais s'il a permis que tu sois homme, bénis Dieu. Un jour, il y a un frère qui était venu me voir et dit, le Seigneur ne me bénit pas. Et puis le Seigneur me dit, demande-lui. Est-ce que le souffle de vie que je lui ai donné, ce n'est pas une bénédiction? Et je lui ai posé la question. Dieu dit de te demander, tu respires là, est-ce que tu payes? Si tu devais payer, est-ce que tu allais vivre? Ça aussi, c'est une bénédiction. Et pendant qu'il était en train de parler, Dieu dit, je nourris toute personne. Je nourris tout le monde. Même les oiseaux du ciel. Les oiseaux n'ont même pas de bras. Mais ils trouvent de quoi à manger. Et pendant qu'on était en train de parler, il y avait une graine à terre. Et puis le Seigneur me dit, regarde. L'oiseau est quitté quelque part, sous un arbre, dans une salle, enfermé. Qui a dit à l'oiseau, viens, il y a une graine dans cette salle? Personne. L'oiseau est rentré, puis le Seigneur me dit, regarde. Et j'ai dit au Seigneur, au frère, regarde l'oiseau. Nous sommes dans une salle de classe de l'école. Qui a dit à l'oiseau, rentre dans cette salle et il y a une graine là-bas? Regarde. Et on était en train de regarder lui et moi. J'ai dit, regarde, c'est Dieu qui me dit que nous deux, on puisse regarder. Il dit, Dieu ne te bénit pas. Il dit, regarde. Est-ce qu'il travaille? Mais l'oiseau est quitté quelque part, venu prendre cette graine. Il ne pouvait même pas soulever la graine. Il est ressorti, aller appeler son ami.
Les deux sont venus, ils ont soulevé la graine, ils sont partis. Si Dieu bénit l'oiseau, si Dieu dit à l'oiseau, rentre ici, il y a ta nourriture quelque part. Pourquoi toi tu es homme? Toi tu es homme. On dirait que tu n'aimes pas Dieu. Parce que si tu sais que Dieu t'aime là, tu vas voir que tout ce qu'il a créé là est bon. Et il est bon que tu sois vivant. Parce qu'il y a beaucoup qui sont couchés à l'hôpital. Pendant que tu es en train de faire, il y a beaucoup qui sont couchés à l'hôpital. Et ta bouche là, au lieu de dire merci au Seigneur, Seigneur, merci de m'avoir créé, merci de m'avoir donné le sou, merci pour tout ce qui se passe, merci même si c'est dur, même si on me frappe, merci. Il passe ton temps à murmurer. Aujourd'hui, nous allons lire encore dans le livre de... On va commencer par Genèse 3, comme la semaine passée, on avait fait. Mais on va brosser un peu pour comprendre. On va lire dans le livre de Genèse 3, versets 20 à 25. Je vais prendre un frère Jadot lit. Tout le monde partage la parole, hein, c'est pas pour moi seul. Donc nous tous on va aller au ciel. Donc si tu ne veux pas aller au ciel, il faut laisser. Oui, mais ce qui est venu, c'est pour aller au ciel, c'est pour que tu sois enseigné et mettre en pratique. Donc prends ta Bible, parce que chacun va lire. Donc apprêtez vos Bibles. Genèse 3, versets 20 à 25 et à 24 plutôt. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 3, verset 20 à 25. La Bible dit: l'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit: maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoient pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. On va parler un peu du péché. Qu'est-ce que le péché fait? Et comment ça nous entraîne? Et quelle bêtise ça fait dans notre vie? Le péché. Je vous assure, si Dieu ouvrait vos yeux et que vous voyez combien de fois le péché pèse. Les gens ont l'habitude de dessiner Satan d'une manière bizarre, de façon avec une queue, je ne sais pas, avec des sabots. Non. Non. S'il te plaît. On dit Satan était axe brillant. C'est son nom. Axe brillant. Il n'est pas vilain. Il était le plus beau des anges. Il était le plus beau. Qu'est-ce qu'il a rendu sale? C'est le péché. Parce qu'il a péché. Mais regarde, prends un peu toi-même ta propre vie. Quand tu pêches, toute la semaine tu es malade. Voilà ce que le péché entraîne. Tu es malade. Ça te rend malade. La maladie entre. Et tu deviens bizarre. Ta tête est tellement lourde et que tu ne peux même pas regarder celui devant qui tu as péché. D'abord, on prend Dieu. Dieu te voit. Donc, tu es déjà lourd parce que Dieu te voit. Donc, le fardeau devient très pesant. Si l'homme pouvait comprendre comment le péché détruit et comment le péché nous détruit et détruisait l'homme, même si on lui donne cadeau, il va fuir. Et la Bible dit, quand tu pêches, ça entraîne la mort. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, quand ils ont désobéi à Dieu, parce que Dieu leur parlait dans le jardin d'Éden, quand ils ont désobéi à Dieu, Dieu a dit, maintenant l'homme est devenu comme nous. Empêchons-le. Pourquoi? Parce que la bouche de l'homme a été transformée par le péché. Paul a dit, je cours tout droit vers le but.
pour ne pas que après avoir fini de prêcher, pour ne pas après avoir fini d'inviter ton frère à l'église, ou bien après avoir fini de faire tout ce qui est bon, et puis toi-même tu vas à l'enfer. Je ne suis pas venu vous effrayer, mais je suis venu vous dire ce qui est vrai. Amen. Oui. Parce que le péché nous emmène à l'enfer. Si Dieu venait ce matin, je dis tout de suite, et qu'il dit, je suis venu pour vous enlever. Je vous assure, appelez même qui ne m'ont même pas bâti. Beaucoup. Parce que quand il m'a ouvert les yeux et que j'ai vu, là j'étais quelqu'un qui avait murmuré. J'étais quelqu'un qui avait Elle a dit que, et puis on dit que ça n'a même pas d'importance. Ce qui est plus important, qu'est-ce que Dieu t'a envoyé pour venir faire? Point. Est-ce que tu vas aller au ciel? Pose-toi la question. Le péché nous entraîne dans beaucoup de choses. Et ça empêche notre bénédiction. Et ça empêche beaucoup de choses que nous devons avoir avec Dieu. On n'est pas venu pour s'arrêter. On est venu pour avancer. On est venu pour aller au ciel. On reçoit d'abord toutes les bénédictions avec Dieu. Et puis après, le ciel. Mais est-ce que tu te poses la question si je vais aller au ciel? C'est le matériel qui nous intéresse. Hein? Je suis sapée. Très bien. Mais j'ai fini d'être sapée là. Est-ce que je vais aller au ciel avec? Ça va rester dans le sol. Les choses qui n'ont même pas d'importance. On dit que celle a dit que je ne suis pas bien habillée. Ah bon? C'est pas ça qui va t'envoyer au ciel. La maison de Dieu est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu a créé Adam et Ève, il a tout donné. Il a donné même le pouvoir à l'homme de donner les noms, de créer, c'est-à-dire de faire. Et comment Dieu nous a aimés. Il nous a donné le pouvoir. Donc s'il nous a donné le pouvoir, ça veut dire qu'on a le pouvoir de ne pas pécher. On a le pouvoir. Ah, je ne suis pas obligée de marcher dans ton péché. Tu viens me parler de quelque chose. Ah, mon cher, moi je sais là, je vais pas. Je sais même pas. Même si tu sais, je ne sais pas. Parce que en âme et conscience, tu sais que c'est un péché. Quitte. Voilà le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu n'es pas obligé de marcher. J'ai fait une chose très grave, mais en même temps bonne. Parce que je travaille dans un salon qu'on m'embête. Hey, mon cher, tu m'embêtes. Je ne vais pas pécher. Je cherche Dieu pour aller au ciel. Donc si c'est l'argent qui va m'empêcher d'aller au ciel et de prêcher la parole, parce qu'avant de venir dire à ton frère, regarde ton doigt, regarde ton pouce, toi-même. Et, attends, non, je suis en train de parler de toi et puis regarde. Et le Seigneur me disait un jour, comment il m'a montré cela, j'étais en train de prêcher. Je parlais du comportement. Et puis, un coup, le Seigneur me dit, regarde ton doigt. Parce que je faisais comme ça. Il dit, regarde ton doigt. Et puis, je me suis dit, Dieu dit de regarder mon doigt, mes frères. Mon pouce, d'abord. Donc, ça veut dire que ça s'adresse à moi-même d'abord. Avant d'aller parler de ton frère. Mais attends, regarde ce qui est sur toi, mais regarde ce que toi-même tu fais. On a la tendance de regarder les autres. Pourtant, nous-mêmes, on n'est même pas dans une bonne position. Satan te connaît. Il te connaît. De toute façon, Dieu te connaît, c'est comme ça il te connaît. La manière dont Dieu te parle, c'est de la même façon il te parle. Tu connais le bien et le mal. Pourquoi Dieu a dit ici, empêchons l'homme? Parce que l'homme connaît le bien et le mal. Il dit ici, au verset 22, voici maintenant, l'homme est devenu comme nous. Empêchons-le, parce qu'il connaît le bien et le mal. Si tu connais le bien, quand tu es en train de poser un acte, tu sais que c'est bien. Ta conscience te dit c'est bien. Ton être entier te dit c'est bien. Dieu lui-même approuve. Pendant que tu es en train de faire le mal, le Saint-Esprit aussi vient et dit non, ne fais pas ça. Ne fais pas ceci. Parce que si tu fais, et puis écoutez bien, quand le Saint-Esprit vient te dire ne fais pas ceci, il te donne en même temps ce qui va arriver. Il dit si tu penses ça, si tu poses cet acte, voilà ce qui va suivre. Mais comme Satan, lui, il est
venu pour détruire. Lui, quand il vient te dire, oh mon chef, il faut faire. Tu n'es pas la seule personne qui va faire ce mal-là. Il faut faire. Ça fait quoi? Ça, tout le monde ne fait pas aussi. Fais. Non. Et le Seigneur vient te dire, ne fais pas. Si tu fais là, je te dis, voilà ce qui... Et puis tu as la réponse. Et quand tu poses l'acte, après tu te lèves, tu dis, je savais. Pourquoi tu savais? Tu n'as même pas empêché ton cœur de ne pas poser l'acte. Donc ça veut dire que tu pouvais lutter contre ça. Tu pouvais empêcher. Peuple de Dieu, je suis venu ce matin pour vous expliquer que le Seigneur veut que nous travaillions. Le Seigneur veut que nous puissions mettre notre cœur à sa disposition. Parce que le corps, nous allons laisser pour partir. Nous allons jeter ce corps, mais ce cœur que nous avons là va rendre compte à Dieu de tous les actes que nous posons. Tous les actes que nous posons, on va rendre compte à Dieu. Point par point. On va lire Romains. Romains 5. Oh, maman Logavi. Oh, ou bien la femme de Cédric. On partage, hein? Ça là, c'est pour nous-mêmes. Parce qu'avant d'aller prêcher dehors là, nous-mêmes on doit commencer sur nous. On a beaucoup de choses à faire à Dieu. On n'est pas venu pour s'arrêter, pour regarder les autres, pour regarder Bisoubi. Non, non. La lagune là, ou bien c'est le fleuve là. On est venu pour avancer. Donc prends ta Bible et puis on va lire. Romains 5, verset 12 à 14. Ok, si on peut passer à quelqu'un d'autre. Maman, excuse-moi. Ok. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. La figure de celui qui devait venir, c'est Jésus-Christ. Il nous a tout donné. Jésus est venu nous donner comment faire pour s'en défaire. Parce que quand Adam et Ève ont envoyé le péché, c'était devenu très dur pour les hommes de s'en défaire. Mais aujourd'hui, nous vivons sur la grâce. Jésus nous a donné le pouvoir de s'en défaire, d'enlever notre pied. La Bible dit, si tu vois que tu seras une occasion de chute. Et comme je savais que dans le salon là, certains vont me prendre pour une occasion de chute, je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Donc moi-même, je dis, prenez l'argent là, je me casse. La Bible a dit, si ta main droite va t'empêcher d'aller au ciel, coupe. Et je savais que c'est ça qui me donne à manger, qui m'aide. J'ai coupé. J'ai dit non, je ne veux pas par là. Parce qu'il y a trop de disputes. Ils même me chercher ailleurs. Mais on reste toujours des amis. Mais si vous avez besoin de moi, il n'y a pas de problème. Donc quand ils ont besoin, je m'en vais. On dit Kazama, alléluia, on avance. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'aller au ciel. Rien ne doit t'empêcher d'aller au ciel. Rien. Parce que le Seigneur va te demander. Je vous dis, il va vous demander. Moi-même, il va me demander aussi. Donc je vous dis, ce qu'il m'a dit là, c'est ça que je répète. Il va nous demander compte. Il va nous demander compte parce que nous avons vu. Nous sommes ses témoins et ses disciples. Mais pour être disciple, lave-toi. Lave ton cœur. Lave tes vêtements pour que quand on te voit comme ça, on dit non, celle-là, elle est chrétienne. Pas parce que quand on te voit et puis il est chrétien. Attends, donc tu es chrétien.
C'est vrai parce que le péché te suit, ça est sur toi. Donc quand tu marches, on dit c'est un chrétien. C'est pas possible. Tu ne peux pas être un chrétien. Jésus a dit, petit Christ. Toi tu as transformé à cause de ton comportement, ton caractère. Tu as transformé. Comme Satan a transformé les choses de Dieu. Tu n'es pas obligé de le faire. Ce n'est pas une obligation pour toi. On va lire un autre verset. Galates 5, 18 à 21. La sœur, chose va nous lire ça. Toi. Oh, j'ai oublié son nom. Excuse-moi. Irène. Thank you. La sœur Irène va lire Galates 5. Aidez-la à trouver le... Ok. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Galates 5. Après Corinthiens, bien. Merci la sœur. 18 ans. Tu connais la Bible. Vous devez connaître la Bible. C'est très important. Un homme qui ne lit pas la Bible, il est perdu. Parce que on peut le blaguer facilement. Et mon frère, j'ai appris que dans la Bible, tu as appris quoi? La Bible dit quoi? Point d'interrogation. J'ai appris. Tu as appris où? Lis. Ils ont tous joué un mot. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est faux. Tu as vu ça où? Dans quel verset? Galates 5. Galates 5, Verset 18 à 21. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, la querelle, les jalousies, les animosités, l'impudicité, les divisions, les sectes, l'envie des ivrogneries, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Ça a été clair. Ne vous laissez pas séduire par toutes ces choses. Ta bouche, tu prends pour louer Dieu. Ça est dans tout ça là. Chacun connaît pour lui. Moi, je connais pour moi. Les papatos là. Les affireuses. Les traites. En train de tous les jours regarder en bas de son camarade. J'avais une voisine qui regardait sous la porte pour voir ce qui est chez sa voisine. Il y a quoi? Ta porte est fermée. Elle va venir frapper. Voisine, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir du piment là? C'est pas piment, elle vient demander. C'est comme vous êtes assis. Voisine, s'il te plaît, je peux avoir. Maintenant, quand tu ne réponds pas, elle s'abaisse. Hey, Jesus. Ça va même pas t'envoyer au ciel. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Quand le Seigneur m'a expliqué toutes ces choses, mais attendez, je vais vous dire, j'étais même à l'église et puis toutes ces choses-là, je les faisais encore. Parce que Dieu voulait aller à un niveau plus grand.